Je commence jusqu'au milieu. Jusqu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Frère Branham dit, est-ce que vous savez qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu est capable. Là, c'est Frère Branham qui vous le rappelle. À moins que nous le fassions. Savez-vous cela? Vous, ministres, écoutez. Nous sommes les sarments. Lui, il est le cèpe. Mais les cèpes ne portent pas de fruits. Ce sont les serments qui portent les fruits. Est-ce vrai? Il donne de l'énergie au sarment. Mais ce sont les sarments qui donnent des fruits. Vous ne verrez jamais un serment en l'air sans être attaché quelque part et porter des fruits. Par exemple, prenez un sarment avec des fruits dedans. Coupez ce sarment. Déposez-les par terre. Attendez un jour, 2 jours, 3 jours. Prenez ces fruits, mangez. Ça sera égret. Pourquoi? Il n'est plus attaché au cèpe. Il ne bénéficie plus de l'énergie. Si le cèpe est attaché à la serment est attaché au cèpe, la sève qui quitte les racines, l'énergie qui quitte les racines monte par le cèpe, rentre dans le serment et fait sortir les fruits. Et les fruits seront beaux. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je me tenais là un jour, regardant la moisson. Non, Jésus se tenait là un jour, regardant la moisson. Croyez-vous qu'il est le maître de la moisson? Et il regardait l'arbre, il regardait la moisson, et il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson, car la moisson est mise, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, demandez-moi de faire ce que je sais, ce qui devrait être fait. Il ne pouvait pas faire cela à moins qu'il lui ait demandé de le faire. Toi-même tu fais ton champ. Oui, même le maître de la moisson, il sème sa moisson. C'est son propre projet. C'est lui-même qui va payer les ouvriers. Mais pourquoi? Pour qu'il y ait les ouvriers pour récolter. Il demande aux gens de prier. Lui-même ne peut pas le faire. Voilà pourquoi, frère, il y a des gens ici, le diable lui dit, ne prie pas, tu es fatigué. Dieu sait. Non, Dieu ne fera rien. Si toi tu me demandes, si toi tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Dieu, bien sûr, il sait, il connaît ton problème, il connaît ta situation. Mais il a dit, priez. Il a dit demander. Et moi je fais. Alors,
Frère Branham dit, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Que seuls les hommes peuvent faire. Et il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Mais seul Dieu peut les faire. Chacun doit jouer à sa moto. Voilà pourquoi la foi ne peut pas agir s'il n'y a pas un levier. S'il n'y a pas quelque chose qui le fait. S'il n'y a pas quelqu'un qui le bouge quelque part, ça n'agira pas. Au moment où nous sommes dans cette salle, à côté de chaque croyant, à côté de chaque chef, là où vous êtes assis, il y a assez de Dieu qui peut te faire marier vous célibataires, qui peut créer une situation dans moins d'une semaine les choses puissent s'éclairer et tu es marié. Mais Dieu est là. Ce n'est pas que Dieu manque ici. Il y a assez de Dieu dans le temps pour agir. Et cette situation qui t'a appris, trouve la solution. Mais cette puissance a besoin d'une révélation. Oh, j'aime ça. J'aime cela. Je vais vous donner un petit témoin. La puissance de la décision. Mais maintenant, je suis en train de parler de la puissance de la foi. Cette sœur ici est venue chez moi. C'était quel jour? C'était aujourd'hui, c'est le dimanche. Elle est venue il y a peut-être 3 ou les jeudi. Moi, je suis ici depuis les samedis. Elle est venue, elle m'a trouvé. Elle a commencé à se laver. Oh pasteur, moi, oh voyez ceci, voyez cela, voyez ces choses, je suis vraiment à la fin, je ne sais pas quoi faire. Moi, quand tu viens chez moi, si toi tu es arrivé à la fin, alors non, je vous ai prêché. La Bible dit, vous serez pressés de toutes parts, mais vous ne serez pas réduits à l'excès. Il y a une base de tout ça vous a laissé. Vous tournez comme ça, vous n'êtes pas réduits à l'extrémité. Il y a un espace. La foi vous n'êtes pas au bout. Vous n'êtes pas au bout. Tu es là. Dieu peut te donner la solution à ton problème. Vous avez de l'espace. Vous avez cet espace. Le Dieu du ciel est divin. Oh Zambé. Et elle a commencé à se lamenter. Oh pasteur, oh pharmacien, ça dit boyer. Ça ne va pas. D'ailleurs, je paye. Mais ma carte est perdue. J'ai compris que je suis bloqué. Frère, le diable sait comment emballer quelqu'un. Le diable va te prouver que Dieu ne t'aime pas. Il te bloque par ici. Tu vois que je suis bloqué. On va le camboyer. Il te bloque encore. Tu vois ça ne va pas. Que tu tournes là-bas. Quand il devient la foi n'agit pas. La foi agit dans le calme. Et la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité qu'il y a votre Dieu. Quand il y avait les femmes, Dieu n'était pas là. Quand Élie était caché, oui, quand il y avait les groupes de marques, Dieu n'était pas là. Mais quand il y avait une mine, tout est léger. Soyez calme. Soyez posés. Sachez qui est Dieu. Il t'a amené jusque là où tu es. Il a dit dans sa une maman qui a abandonné la solution. Mais moi, ce n'est pas tout le monde. Toi là, toi, je t'abandonne.
Toi, pardon. Moi, votre Dieu. Je t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Cela dépend de la manière que tu l'attitude du correct à ce qu'il a dit. Fais accomplir ce que je l'aime. Frère, je vais terminer le témoignage de la semaine. J'ai eu un crédit en banque. Que je pensais que la vie est allée. Et c'est terminé pour moi. Non, cela dépend de la manière dont tu approches. Je voulais vendre même certains appartements de ma maison de 8e. Beaucoup de sous. Je ne sais pas quoi faire. J'ai prié au Dieu qui a fait. J'ai dit, Père, j'ai mon fils. Il s'en est. Il va s'en est. Mais moi, son père, j'ai de l'argent. Le verrai-je en tourment? Je vais m'abandonner dans la tourmente, Père. Si tu es mon Père, aide-moi dans cette chose. Donne-moi un aide, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Dieu me soutient. Et frère Branham, chaque prière qu'il y a est exaucée. Mais il répond. Il répond à son temps. Parfois, ce n'est pas le temps que toi tu et il a écouté. Il sait le mieux qu'il peut faire avec. Quand il viendra, il viendra au bon moment. Et ça sera un témoignage. Au moment où je vous parle ici, le témoignage va devenir plus grand. Oh, Matondi. Non, vous avez un père. Ce n'est pas pour rien que vous vous attachez à lui. Parfois, il y a quelque chose qui vient dans l'église. Tu ne sauras pas. Tu es un fils d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Quel qu'en soit le moment difficile, tu sens l'intérieur. Tu ne peux pas te décharger. Non, il y a quelque chose qui vous énerve. Il y a quelque chose qui vous énerve. Il est votre Père. Les tiens que nous adorons. Les tiens de notre Seigneur. Acclamez très fort. Oh Dieu. Oh Nzambe. Et la sœur a continué son histoire. Nous les passés, nous souffrons. Oh Gaïa. Oh moi. Oh Moni. Et non pas souka, donc pour lui, pour prouver que c'est fini, elle est comme le peu d'argent qu'elle avait, elle a même retiré ça pour essayer pour payer la dette. La personne devient nerveuse. Oui, c'est le climat que le diable travaille. Quand tu es dans cet état-là, ne prenez pas de décision quand tu es nerveux. Ne prenez pas de... Là, le diable va apprendre. Attendez quand tu seras calme. Quand tu seras posé, c'est à ce moment-là que tu prendras des décisions. Elle était dans tous ces états. Je lui ai posé la question, tu as terminé. Je lui ai dit, bon, je suis ici depuis quel jour? Au nom depuis sa mère. Je lui ai dit, bon, nous avons solution à l'égard. Bon, cherche la solution à ta manière. Comment tu dois être si incrédible? Oh Dieu. Oh Nzambe ya Biblia. La même personne est là. Le même Dieu est là. Je lui ai donné l'exemple de ce papa. Je lui ai dit, ça a commencé par moi. J'ai perdu mon passeport.
Je l'ai cherché pendant presque un mois. C'était terminé. Je n'avais plus de choses. Mais ce jour-là, j'étais assez calme pour savoir parler au Créateur. Je lui ai dit, Père, je perds ce passé. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que tu connais là où c'est passé. Pour que je puisse le reprendre. Frère, les dieux du ciel m'a parlé. Il m'a dit, tourne la face. Regarde par ici. Frère, j'ai regardé le passeport. Il y a un Dieu qui est pour moi. Il y a un Dieu qui répond. Cela produit une expérience. Le papa est venu dans mon bureau. Avant que je ne puisse voyager, il m'a dit, pasteur, je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je suis, c'est dans cette porte-monnaie. Les cartes bancaires et tout se trouve dedans. C'est perdu, j'ai cherché partout. Il n'y en a pas. J'ai dit au papa, ne vous en faites pas. Comment on n'a pas cité? Il y a une gibecière pleine de choses. Je vais faire sortir quelque chose de là. J'ai dit, je peux bien passer. J'ai parlé à un Dieu. Il est allé chercher le passeport. Il l'a placé dans la. J'ai dit, c'est Dieu qui est encore vivant. Mettez-vous à genoux. Je vais lui parler. Je dis, Seigneur, je te prie en tant que ton serviteur d'aller chercher la porte. Quel qu'en soit l'endroit, tu es capable de chercher ça et de placer dans l'endroit où tu vas te voir. Au nom de Jésus. Amen. Je pense 2 jours après. Le papa est venu. Papa, pasteur, ils ont voyagé dans mon témoigner. Il était sous les effets. Oui, papa, ne témoigne pas pour moi. Ce n'est pas moi qui ai agi. C'est Dieu qui a agi. Tu vas témoigner les dimanches. Alors je regardais à cette scène. J'ai dit, c'est Dieu mort. Parce que tu as des témoignages. Depuis que tu as perdu cette carte, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu savais que je suis en Europe? Et même si j'étais en Europe, il n'y a pas de téléphone. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Parce que même Dieu, il est encore Dieu. Même si cette porte-monnaie était balayée, c'est cette carte. On l'a mis dans le petit bâtiment. On a amené ce petit bâtiment. On l'a mis dans les décharges. Et on est allé jeter ça. Le Dieu dont je suis. Il est capable d'aller dans les décharges, de reprendre cette carte et de le placer là où tu peux. Pourquoi tu dois te la marquer? La sœur a demandé pardon. Pasteur, pardon. Je dis, vous avez la solution. Mais vous ne voulez pas exploiter la solution. Pourquoi? Un roi d'Israël est allé chercher la solution à Écran. Chercher les dieux de Baal. Et Dieu s'est fâché. Il lui a envoyé le prophète. Est-ce qu'il n'y a pas un dieu en Israël? Donc quel vous consulter? Tu mourras. Parce que tu ne m'as pas donné gloire. Alors quand je parlais à la sœur, heureusement qu'elle a reconnu. Elle a mal fait. Elle a demandé pardon. J'ai dit mets-toi. Je l'ai posé la main. J'ai dit Père, pardonne ta fille. Qui est la même puissance qui a retrouvé le passeport. La même puissance qui a retrouvé le porte-monnaie. Tu restes le même chose. Quelqu'un soit l'endroit où va cherche cela. Ramène cela là où on peut voir. Tu es le même Dieu.
Au nom de Jésus. Amen. La sœur est allée chez moi. Les mêmes jours. La nuit. Mon téléphone a sonné. Pasteur, j'ai vu ma carte. Dans l'endroit où il a entendu, il a encore Dieu. Toi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu t'es compris? Il y a assez de puissance maintenant. Et si tu t'élèves dans la foi pour toucher ce même, il agira. Bon, écoutez-moi. Si toi tu ne crois pas et que Dieu agit dans ta vie, il est juste. Pourquoi? Frère Branham, si une première personne et que tu agis, si la seconde personne veut s'attendre au résultat, il doit venir par la même. C'est à ce moment qu'il sera jugé. Je comprends. Pourquoi les disciples ont dit Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Parce qu'ils savaient l'unique chose qui peut nous mettre en contact avec ce Messie, c'est par la foi. Même si la chose n'était pas à vous, elle deviendra à vous. La foi peut changer la volonté de Dieu. La foi peut changer la décision de Dieu. Dieu peut décider une chose. La foi peut décider une chose. Tu vas s'adhérer à la foi. Oh Dieu. Dieu peut créer même des formules qui n'existent pas. Cela dépend de ta foi. Quand je suis arrivé au jour, les jours que vous m'avez appelé, quand vous avez jeté des pas et que vous avez crié et tout ce que vous avez fait, je suis monté dans le ciel. J'étais heureux. J'étais content de voir cet accueil. Les frères a vu cette chose. Les frères étaient malades pendant beaucoup de temps. Sa gorge lui faisait tellement mal. Il avait déjà peur. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Ça ne marchait pas. Lui, il pensait que c'est le cancer. Il avait déjà un problème. Et quand il m'a dit, il se mettait du haut de la chaise. La joie qu'il avait, il a senti une paix là-bas. Il a senti une sérénité là-bas. Il a dit, ça y est. Il a saisi l'occasion. Oh, c'est l'atmosphère qui produit. Frère, quand vous voulez prier chez vous à la maison, commencez à chanter. Chantez quelque chose pour le Dieu de la Bible. Un homme affamé. C'est-à-dire tu es affamé. Mais avant de dormir, tu ne regardes pas la foi. Tu ne regardes pas ta situation. Quand tu vas entendre ça, il dit cet homme est avare. Cet homme n'a rien. Il m'élève. Là, tu vas commencer à sentir la douleur. Tu vas commencer à sentir tout. Tu vas commencer à t'élever. Parce que tu reconnais les grands chinos. L'atmosphère va changer. Saisis-toi de cette atmosphère. Introduis des requêtes. Et
Mais le frère a dit, je dois profiter de cette séance. Comment je vais exploiter le frère a pris sa mouchoir, son papier mouchoir. Il est venu, je pense que vous l'avez. Il a essuyé mon chaussure. Ça, ce n'est pas écrit. La foi peut faire ce que Dieu n'a pas dit. Le frère est rentré là où il est. Une fois il dit, coupez un morceau du papier que tu as essuyé. Mange avant le sang. Le frère a dit, mais devant les gens, la voix dit, fais ça. Non, l'inspiration est plus que les Écritures. Oui, frère. Les frères a coupé au morceau. Ils sont inclinés. Il a avalé. Et il est sorti. Arrivé à la maison, comment ça fait ça? Où est la douleur? Où est la douleur? Où est la douleur? Où est la douleur? Et Sili, le frère est là. Il est là. Il y a une puissance de la foi. La foi peut créer là où il arrive. Frère, à moins que tu saves qu'il est là. Il a dit dans sa parole, là où tu es, où toi, selon je suis au milieu. Il y a quelque chose. Où il a dit la vérité, où il a dit. Mais s'il a dit la vérité, c'est que celui qui est ici. Et il te connaît plus que toi. Il connaît ta situation. Et il est ton père au-dessus. Oh Dieu. Je disais frère Branham. Nous voulons un réveil. Deux versements de l'esprit. Dieu nous en fait plus que ça. Oh Dieu. Je dis Père. Je me saisis de ça. Tu connais mon cœur. Tu connais les soucis qui est là. Je fais un déversement de l'esprit. Je fais un déversement de l'esprit. Mais frère Branham me dit que tu me fais plus que ça. Oh Dieu. Exploiter ce qu'il a dit. Exploiter ce que tu as dit. Et vous verrez la gloire de Dieu. Acclamez le roi de Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit, nous trouvons qu'il y a trois grandes puissances qui agissent. Un, il y a la puissance de Satan. C'est la première puissance que nous avons au monde. Deux, c'est la puissance de la foi. Toi, c'est la puissance de Dieu. Oh, j'aime ça. Moi, je pensais que la puissance de la foi, c'est ça la puissance de Dieu. Non! Frère Branham a dit ça. Oh, si l'église comprend ça, qu'il y a d'un côté la puissance de Dieu, et de l'autre côté la puissance de la foi, les gens se mettraient au travail. Les gens se mettraient au travail pour chercher assez de foi, pour utiliser la puissance. Elle est là. Elle est là. Réveillez-moi. Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu dort? Non, Dieu ne dort pas. Et il dit, réveillez-moi. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Je veux vraiment aller lentement. Alors lentement. Alors frère Branham dit, parmi ces trois puissances, la puissance qui vient en premier, c'est la puissance du diable. C'est la puissance de Satan. C'est la puissance qui précipite les choses. Vous en êtes un exemple.
Dans votre vie, les mauvaises choses sont plus à votre portée que les bonnes. Cela veut dire les diables se précipitent. C'est pourquoi la Bible dit il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant en train de chercher qui est le bon. Mettez ça à l'esprit. N'oubliez pas ça. Il y a 3 puissances. La puissance du diable, la puissance de la foi et la puissance de Dieu. Mais parmi ces 3 puissances, la puissance qui est trop précise, la puissance qui vient en premier, c'est la puissance du diable. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Mais écoutez maintenant ce que Frère Branham explique. Frère Branham dit, mais toutes ces puissances ont leur champ de travail. La puissance du diable, il peut travailler, travailler, et s'arrêter à un moment. Où est-ce que la puissance du diable s'arrête? Elle s'arrête à la mort. Écoutez, soyons tranquilles. Tout ce que nous redoutons. Oh, tu as maladie. Oh, j'ai m'a donné ça. Tu as peur de quoi? La mort. Parce que tu sais que c'est là où ça va. La puissance du diable, sa force s'arrête à la mort. Quelle que soit la façon qu'elle va l'exercer, quelle que soit la façon qu'il va opérer, sa puissance s'arrête à la mort. Mais la puissance de Dieu va au-delà de Dieu. La puissance de Dieu parle de la résurrection. C'est-à-dire là où le diable s'arrête, c'est là que Dieu est. Le Dieu dont vous êtes. Alors quand tu comprends ça, tu n'auras pas peur de lui. Paul était un homme comme Paul. Il pouvait craindre la mort, mais il savait ses déchets. Il savait que la puissance de ce Messie s'arrête à la mort. Voilà pourquoi il a regardé au ciel. Il a dit au mort, où est ton église? Où est ta victoire? Pourquoi? Il avait une espérance au-delà. La puissance de Dieu va à la résurrection. Acclamez le roi des rois. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Oh, nous l'aimons pour ça. La puissance du diable agit trop vite. Agit extrêmement trop vite. Frère Branham donne un exemple. Il dit, la puissance du diable agit comme un champignon. Il dit, un champignon peut sortir aujourd'hui et demain c'est comme ça que le diable est. Il viendra dans ta vie. Il t'effraie. Il t'effraie. Il te tourmente. Il te montre que c'est fini. C'est terminé. Si tu suis ça, si tu n'es pas calme pour savoir au-delà de ces actes, il y a une puissance qui vient à ses corps, qui vient presser le ciel. La puissance de Dieu. Si tu n'es pas assez calme, ça va t'emporter. Ça te fera sortir de l'église. Parce que là, tu n'auras plus de foi. Tu vas limiter Dieu. Mais pour les vrais croyants, même si c'est arrêté que dans cette vie pour lui c'est terminé. Et s'il n'aura plus rien, bon, comme moi, si Dieu me dit
que dans cette vie ici, chaque prière que tu feras, je ne te donnerai plus rien sur la terre. Et que j'ai de l'espérance que de l'autre côté, tu vas me récupérer. J'aimerais souffrir sur la terre. J'aimerais au moins souffrir sur la terre. Et savoir qu'il y aura une vie après la mort. Ne vous alarmez pas quand le diable travaille. Il permet que tu tombes dans une famille où il y a des sorciers. Je ne comprends pas ce que les sorciers sont. C'est votre propre fille. Mais tu verras les sorciers de la famille. Ils arrêtent. Donc les enfants qui sortiront de cette famille ne vont pas se marier. Oh. Ça c'est quoi? C'est le diable qui vient après. C'est lui qui vient trop vite. Et il agira tant que l'homme ne va pas reconnaître une autre puissance. Je voulais toujours donner ce témoignage. J'ai dit dans ma propre famille, ils ont dit oh non, il y a des sorciers. Ils ont dit qu'à Kinshasa, ici, moi je ne vais pas acheter la passe. C'est la puissance qui vient en premier. Et quand ils ont dit ça à maman, maman me posé avec ses gens. J'ai dit oh maman, tu ne connais pas ton fils. Le Dieu du message dit tant que ça. J'irai négocier avec les sorciers. Moi, avec ce message, je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Frère, parfois tu dis ça et la situation s'emplit. C'est Dieu qui t'observe. C'est Dieu qui te regarde. C'est Dieu qui est en train de te prouver pour voir jusqu'où tu vas lui donner confiance. Il y a des gens qui ont une foi émotionnelle. Il y a des gens qui faisons, faites. Donc lui, il vient comme le feu de brousse. Il vient quand une église commence. Il est là. Quelques minutes. C'est qu'il espérait si n'a pas. Je lisais mon frère Branham. Nous ne voulons pas les gens qui font des réveils à eux. Pour que le réveil qui est à lui soit réchauffé, il faut qu'il aille dans un autre réveil. Ça, ce n'était pas le réveil. Mais si tu as reçu le réveil, tu deviendras toi-même tu seras réveillé. Ça ne va pas s'éteindre. Parce que le Saint-Esprit c'est jusqu'au jour. Et maman insistait. Oh, tu dois négocier avec. Tu dois négocier avec. J'ai dit bon, maman négocier là parce qu'on a eu ça. Que je puisse les dire quoi? Vous sorciers. Pardon pour la somme. Je vais acheter la parcelle ici à Kinshasa. Oh Nzambe. Oh Seigneur Jésus. Je dis non. N'habitez. Si tu mourais, sans acheter la parcelle, j'aurais pris position pour une cause. Ne croyez pas Dieu simplement. Est-ce qu'il doit te répondre? Mais parce que tu viens au pays à cette personne. C'est ce qu'il veut. S'il veut répondre, c'est son problème. S'il ne le fait pas, c'est son problème. Mais aussi vrai qu'il est, il va répondre. Il va répondre. Il ne fera pas échouer sa parole. Non, il ne fera pas échouer sa parole. Il va répondre. Je ne connais pas l'exemple. Et je te dis bon. Ça après combien d'années? Si c'était vous. On va dire qu'on y est partout. Ok, pas parce que la famille. Oh, les sorciers de nos familles. Oh, parce que la famille. Oh, les sorciers de la famille. Moi, tel que je suis, c'est ça que tu confesses. C'est ça ta confession.
Moi, est-ce que moi, j'ai dit à qui? Non. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Elle est souveraine sacrifice. Si vous confessez que vous avez échoué, c'est fini. Tu as signé ton échec. Si vous dites, pasteur, je me sens mal, mais je sais que tu es capable. Là, tu verras sa gloire. Aujourd'hui, est-ce qu'on est locataire? On n'a pas acheté les passages. Non, Dieu fait une foi qui tient ferme. Alors, la puissance qui vient après nous, dans chaque vie ici, c'est la puissance du diable. Mais la puissance de Dieu vient à ses comptes. Mais cette puissance ne s'arrête pas simplement à la mort. Elle va au-delà. Acclamer le roi de Dieu. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et ce soir, nous allons examiner la puissance de la décision. Hier soir, c'était la puissance de Dieu. Comment il les a conduits dans le piège sans aucun moyen d'en sortir. C'était effrayant. La mer rouge était face à eux. Il y avait là des montagnes de toutes parts. Et il y avait l'armée de Pharaon qui venait, des milliers et des milliers d'hommes armés, lancés à leur poursuite. On dirait que Dieu les avait conduits tout droit dans un piège. Frère, c'est là que j'insiste. Je vous ai prêché un sermon ici. Israël et l'Église. C'est la même façon que tu as utilisé à travers l'Église. C'est la même façon qu'il travaille. Il n'y a pas de différence. Regardez comment tu as traité avec eux. Il les a fait sortir de l'Égypte. Ils étaient ses propres fils. Avec des signes, des prodiges et des miracles. Mais le même Dieu les a indiqué les chemins à suivre. Il n'était pas en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens ici, parfois quand les choses ne marchent pas, ils commencent à chercher des solutions partout. Peut-être que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu fait, il commence à chercher des péchés qu'il n'a pas fait. Non. Regardez là où tu te tiens. Si ton cœur ne te reproche pas, et que les choses continuent à dégénérer, soyez certain qu'il est Dieu. C'est lui qui te conduit dans ce chemin pour qu'un jour il devienne aguerri. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, mais quel jour tu vas commencer à prêcher? Il dit, papa, je suis encore en train de remplir mon jubilé. J'ai dit, bien joué. J'ai dit, très bien joué. Oui, frère. Il faut avoir de l'expérience. Il faut d'abord avoir de l'expérience avant d'y aller. Et c'est ce Dieu qui les a conduits dans sans ici. Sans une fois de sortie. Il les a amenés dans un endroit où il a pu les sortir. Et la mer rouge était là. Mais une puissance est descendue d'ici. Pourquoi? Ils étaient là où ils devaient. Ils étaient dans le chemin de l'Évangile. Restez là où Dieu veut. Restez dans le chemin de l'Évangile. C'est ce que Dieu te demande. Dieu t'a donné un talent. Exploitez ça pour travaillez ça pour toi. Tu as quelque chose. Tu ne travailles pas dans l'église. Soyez hospitalier. Peut-être c'est ça ton don. Travaillez pour Dieu. Restez où il est. Quand tu es là, quand on dit en Chiluba, Muntu Kwenda ou dit c'est pas moi.
Hein? Ah, Moutepane Azali Bende. Il y a barre de mine. Chez nous, c'est dans la parole. Et pas la biso, chez nous, dans cette danse. Et quand ce peuple se sont retrouvés là où Dieu les voulait, Dieu ne les voulait pas dans ce chemin détourné. Ils pouvaient faire 3 jours et arriver dans la terre. Ce n'est pas là où Dieu les a. Il y a des choses que toi tu fais, que Dieu te donne le jour au lendemain. Parfois, s'il te donne de l'argent, il n'a pas encore assez de confiance. Frère, regardez peut-être ce que tu es. Si Dieu te donne 100 000, tu vas les régner. Tu seras peut-être plus grand que tous les gens de cette église. Oh, jeune frère. Il dit, c'est dont nous avons besoin. C'est de quelqu'un habillé à Skovi qui va embrasser amicalement un homme couvert de peau de bœuf. J'aime ça. Quand je peux inviter qui a des babouches coupées chez moi et le servir comme un roi. J'aime ça. C'est ce que la parole me demande. C'est ce qu'elle me demande. C'est ce que la parole fait. Il nous unit. J'aime être avec quelqu'un qui est humble. Que la personne qui en a beaucoup, qui a beaucoup de connaissances et qui est orgueilleuse. Mais je connais aussi des gens que Dieu a donné beaucoup de connaissances, mais qui ont pris ces connaissances. Ils ont passé dans la cause. Comme l'apôtre Paul. Il était irrité. Mais quand il a trouvé Christ, il a pris toute cette connaissance. Il l'a placé dans l'amour de Dieu. Acclamez le roi. Et Dieu les a conduits dans un pays, dans un endroit où il n'y a pas de voie de sortie, là où tout est bloqué. Quand je dis de ces choses, tu ramènes ça à ta vie. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce que tu penses qu'il devient impossible? Je sais qu'il y a des choses. Même moi-même, parfois j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Et il n'y a pas de réponse. Et frère Branham, nous ne prierons pas assez. Non, il n'y a pas quelqu'un qui dira que j'ai beaucoup prié. Je ne prie plus. Frère Branham dit, vous allez prier jusqu'à quand? Et jusqu'à quand il n'a pas plein? Jusqu'à sec. L'objet de ce qu'il a besoin. Crie à Dieu. Je ne vais pas arrêter. Si tu ne me donnes pas ce que je ne vais pas arrêter. Enlevez la main comme ça. Regardez vers Dieu. C'est pour lui que tu es ici. Il connaît tes soucis. Il sait ce que tu as besoin. C'est le Dieu qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. Il peut te soulager. Oh, j'aime quand il j'aime quand il change. J'aime quand il dessine les choses. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y avait une maman. Une maman pentecôtiste. Elle était une maman loyale. Elle craignait Dieu. Et son mari est allé dans les voyages et il a signé. L'unique espoir qu'ils avaient avec les enfants. Oh Dieu. Ils ne savaient pas tourner. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais ils avaient quelque chose en banque. Papa les a laissés. Et ils commençaient à consommer ça. Ils vont y retirer. Ils mangent. Ils retirent. Ils étaient dans les chemins de la mort. J'aime quand Dieu te met dans ces sentiers. Dans les sentiers droits. Oui, l'espacieux, c'est le chemin que tout le monde a. Mais toi, c'est le chemin de Seigneur. Que peu de personnes trouvent. J'aime ce chemin. J'aime ce chemin. C'est ce chemin-là qui a une
une lumière de l'autre côté. Non, je ne veux pas de femmes. Quand son mari gagne quelque chose, qu'on achète des congélateurs, qu'on achète des frigo, qu'on achète des provisions, c'est pas épargné. Non, tu n'es pas une bonne gérante. Tu dois prévoir pour toi. Tu dois prévoir pour toi. Oh Seigneur Jésus. Et cette femme était dans cette situation. Elle était dans une situation embarrassante. Jusqu'à cette ils ont mangé leur dernier sou. Et il ne restait qu'avec les provisions à la maison. Mais elle était une croyante. Elle disait à ses enfants que Jésus-Christ était secours qui manquait jamais. Elle répétait ça à ses enfants. Et les enfants ne comprenaient pas comment il sera ce secours. Alors que leur propre papa était secours. L'argent qu'ils avaient, et il ne leur restait que la propriété. En quoi ce Dieu-là sera un secours. Il ne comprenait pas. C'est ça l'intelligence. C'est ça ta pensée. C'est ça ma pensée. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Mais il y a un qui voit au-delà de nous. Oh, je l'aime. J'aime le Seigneur. Il y a un qui voit même dans l'obscurité. Il y a un qui a une main. Il s'appelle le Seigneur. Et cette maman était positive. Elle disait à ses enfants, Jésus-Christ était secours qui ne manquait jamais. Alors jamais dans la détresse. Ce n'est pas pour cette maman que je parle. C'est pour toi. Est-ce qu'il est comme ça pour toi? Il ne manque pas dans cette situation. Dans cette situation sans solution. Pour toi, tu es déjà âgé et il n'y a plus d'espoir. Quand tu étais jeune, il n'y avait pas d'homme. Mais maintenant, tu commences à faner. Où est l'espoir? Jésus-Christ. Est-ce qu'il est encore ici? Tu ne manques pas même dans cette situation. Est-ce que c'est comme ça que tu le prends? Il le fera à la hauteur de ta vie. Il le fera selon ta foi. Si tu ne crois pas, tu le mets en difficulté. Et tu te mets toi-même en difficulté. Alors, cette maman était positive. Elle continuait à fortifier à ses enfants. Elle dit, il était secours. Il ne manque pas dans la détresse. Alors ils ont commencé à manger les Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Et la provision était terminée. Là, la situation était arrivée dans un endroit non-retour. Là où la pensée humaine est limitée. C'est là que Dieu voit si tu lui donnes encore confiance. C'est là où Dieu veut t'amener. Ce n'est pas qu'il soit incapable de te donner la solution. Il a cette capacité. Mais il ne fera pas selon ce que il fera selon son plan. Ta vie, ce n'est pas ma vie. Son chemin, ce n'est pas son chemin. C'est le mari. Tu as le chemin que Dieu a tracé. C'est Marie-Louise. Ton chemin est différent. Tu marcheras par ton propre. Ma soeur là-bas, ton chemin, ce n'est pas le mien. Contactez-vous de ce que Dieu veut. Regardez comment il traite avec toi. Si tu regardes à l'autre, tu seras scandalisé. Il a dit, nous allons dans une même destination. Des chemins différents. Ceci par le sang. Les autres par le sang. Mais tous, nous arrivons dans la même destination. Contactez-vous de ce que Dieu fait.
chemin qui te fait passer. Et cette maman était au bout. Mais pas sa foi. J'aime que je sois limité. Mais que ma foi ne soit pas limitée. Que ma foi ait un espace. Que ma foi ait une marge de. Et la maman exhortait ses enfants. Même quand la nourriture était telle. Alors la nuit, les jours qu'ils ont mangé leur dernier repas, la maman a prié avec la même joie qu'elle avait. Il dit, Père, nous te remercions pour nous donner cette journée. C'est bien toi qui étais dormi avec nous. C'est bien toi qui viens de se réveiller. Je te remercie. Prends soin de moi et de mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Elle est sortie. Maman Bimi. Une voix lui a parlé. Va dans le supermarché. Il dit, j'irai dans le supermarché avec toi. Je n'ai rien dans ma carte. Même pas un dollar. La foi lui a dit, va dans le supermarché. Maman dit, elle n'a pas désobéi à la voix céleste. J'aime des gens qui marchent selon la voix de Dieu. Elle est allée selon sa voix. Elle est entrée dans le supermarché. La voix lui a dit, prends les chariots. Elle a pris les chariots. La voix lui a dit, commencez à prendre les histoires. Elle a pris quelques histoires avec la paix. La voix lui a dit, passe ces chariots. Prends les gros chariots. La maman dit, je deviens folle ou quoi? Elle ne savait pas si elle vivait dans quel pays. Elle a pris le plus gros chariot. Et elle a commencé à prendre. Elle a pris 4 sacs de riz. 4 sacs de semoule. Elle a pris 5 boîtes de lait. Elle a pris 3 bidons de 25 litres. Elle a pris tous les savons. Elle a pris tous les ingrédients, les mayonnaises. Là, il a pris déjà l'escalier de la fois il est mort. Elle a commencé à prendre. Elle a commencé à prendre. Elle avait un chariot plein. La voix lui a dit, avance dans la caisse 3. Elle est allée dans la caisse 3. J'aime quand le Saint-Esprit prend contrôle des lignes. Quand le Dieu de la Bible précède quelqu'un, à ce moment-là, l'homme s'est absorbé. L'homme devient fort. Frère Branham, il ne t'utilisera pas. Tant que tu es en toi. Il faut sortir de toi. Devenir comme un fou. À ce moment-là, il aura intérêt approprié pour travailler. Et la femme marchait dans le supermarché comme un robot. Robotisé par la puissance de Dieu. Vous voyez un homme. Mais ce n'est pas un homme. C'est Dieu dans la chair. Nous sommes de ce monde. Nous sommes dans le monde. Mais nous sommes pas de ce monde. Quand le Saint-Esprit nous prend en charge. Quand le Saint-Esprit nous prend en charge. C'est pas nous qui agissons. Mais c'est lui. Elle a avancé dans la caisse. Elle arrive. La caissière de la caisse 3. Regarde à sa montre. C'était l'heure du repos. Avec la gentillesse des gens du supermarché. Elle dit, maman, désolé.
Tu peux aller dans la caisse. Moi, c'est mon temps du repos. Elle a dit merci beaucoup. Je vais t'attendre. Il dit non. Tu n'as pas besoin de m'entendre. Allez dans la caisse. Il dit merci beaucoup. Elle a poussé ces histoires. Et elle était là. Observez les préceptes de l'Éternel. Il dit l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Quand un homme a fait ce que l'Éternel lui a demandé de faire, il est certain de lui. Frère, enlevez chaque image malsaine dans ta chambre. Effacez chaque mauvaise image qu'on t'a envoyée dans les pays. Oubliez ce Facebook. Oubliez ce YouTube. Qui te fait montrer les femmes et des hommes. Aujourd'hui, il y a des mariages dans les WhatsApp. Aujourd'hui, vous commencez à faire l'amour. Même à distance. Et ils sont en train de faire l'amour. C'est ça le niveau que nous sommes arrivés avec. Enlevez vos histoires dans vos téléphones. Enlevez ça dans vos ordinateurs. Enlevez ça dans vos téléphones. Faites ce que Dieu vous demande. Sinon, la même voix de l'avertissement, la même voix de l'agneau va se changer à la voix de Dieu. Et elle va se changer à bien. Vous qui se prostituez encore, Dieu parle à votre cœur. Il y a des gens qui ont fait des années, qui n'ont pas de femme, mais qui ont obéi à la voix de l'Éternel. Ils vous jugeront. Ils sont dans la salle ici. Ils sont ici. C'est eux qui vous jugeront. Oui, frère. Les épreuves que Dieu nous impose, c'est pour que nous soyons des juges. Pour que nous puissions juger la terre. La Bible dit, les saints jugeront la terre. Faites ce que Dieu vous demande. Enlevez chaque chose que Dieu ne veut pas. Les masturbations. Vous les jeunes gens, ça devient comme une malédiction pour cette génération. Tu es en train de te réjouir toi-même avec des images malsaines. La Bible dit, détruis ce corps et je te détruis. Cette maman a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et la caissière numéro 3 est partie. Elle a fait, je ne sais pas, 30 minutes. Dans la caisse, il n'y avait même pas de gens. Dans d'autres caisses, il n'y avait pas de gens. La maman était avec ses chiens. Peut-être elle ne se voyait pas parce que des gens comme ça sont un peu courts. Des gens qui ont la foi. Comme des David. Déjà ignoré par le monde. Peut-être le chariot était plus haut. Et les gens ne comprenaient pas. Les autres caissières pensaient que peut-être il a joué jusqu'à ce que la caissière numéro 3 est rentrée. Elle a poussé son chariot. Elle a dit, peut-être son nom était Magali. Elle dit Magali, Magali, c'est ici ta folie veut se faire voir. C'est la folie pour Christ. Tu n'es pas fou. C'est cette folie-là qui est la sagesse pour le monde. Mais la sagesse du monde, quand tu es trop raisonnable, quand tu connais tout, c'est lui qui connaît tout. Dieu, tu es Dieu n'utilisera pas les gens aussi intelligents. Dieu utilisera les gens qui vont sortir. Oh, j'aime ce moment. J'aime ce moment. Et la maman était avec son chariot. La dame là, il dit, maman, toi tu es...
Tu m'as attendu jusqu'à ce qu'il n'y a pas de problème. Je ne suis pas pressé. Et les gens sont venus pour l'aider à faire des salles. Ils ont fait des salles les histoires. Ils ont passé ça. Et dit Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Non, les voix de Dieu sont des soldats. Et on a placé les derniers articles. La caissière commence à regarder la maman pour qu'elle mette la main dans la poche et fasse sortir la carte. Ils ont fait 1 minute. La maman regardait. Elle dit Awa de Bakangio. C'est fini. Quand la dame, maman me donne l'argent. La voix a retenti dans les plafonds. Dans le plafond du supermarché, il y avait des micros. Cette caissière n'en savait rien. Les chefs du supermarché, les chefs, ils ont fait un tirage au sort. Ils ont dit, nous allons gracier une personne parmi nos clients. Les clients qui sera dans la caisse troupe à telle heure, tout ce qu'elle aura, elle va bien payer. La voix retentit. Les clients qui sont à la caisse ne payent rien. La caissière est tombée. Et il a changé les choses ont pris une autre. C'est ce Dieu-là que je vous prêche. C'est ce Dieu-là que je vous parle. Il peut rentrer dans ta vie pour changer les choses. Mais il ne le fera pas avant que tu ne sortes. Sortez de vous-même. Sortez de votre raison. Ne raisonnez pas comme lui. Entrez dans les robots de Dieu. Soyez robotisés par Dieu. Soyez pris par la puissance de la vie. Soyez conditionnés par sa puissance. Raisonnez comme lui. Oubliez tes problèmes. La Bible dit, autant les cieux s'éloignent avec le tel que tu es chômeur là. Demain on peut t'appeler. On te place dans le gouvernement. Ce n'est pas impossible. Cela est possible. Alors cela est possible. Mais vous devez sortir de vous. Vous devez sortir de vous pour que Christ puisse vous aider. Tant que vous êtes à vous, vous vous mettez en difficulté et vous le mettez en difficulté. Il ne saura pas travailler avec toi tant que tu raisonnes. Sortez alors de vous. Acclamez le roi de Dieu. Je vais continuer ma prédication. Je vais la continuer. Mais je vais terminer par ce petit témoin. Je vais prêcher même 3 ou 4 fois. Ne vous en faites pas. Nous sommes dans notre église. Je vais arrêter par ce petit témoin. Un jour, quand le Dieu du ciel s'est souvenu de moi, quand j'ai eu soif du Saint-Esprit, plus que le monde, plus que les dollars de cette vie, plus que tout l'argent réuni de cette vie, quand j'ai eu cette soif bénie de Dieu de la vie, le Dieu du ciel m'a béni. Il dit,
que celui qui a soif, qui vient aux eaux, sans argent, sans rien. Non, ne gaspille pas de l'argent dans tes propres raisonnements. Venez à toi, à lui, et tu mangeras ce qui est bon. Et le Dieu du ciel m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Parfois il te donne dans cette main, il te retire les choses de l'autre. Et là tu te poses des questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que c'est le vrai Saint-Esprit? Il les envoie dans les rails en train de ramasser les maïs. Mais rempli de la puissance et de la vie. Mais ils sont les rubis du monde. Mouqués par les champs de cette vie. Mais remplis du Dieu de la Bible. Et ils sont là, dissimulés dans cette vie. La Bible dit, il a pris les pauvres pour confondre les riches. Et d'ailleurs, les gens qui ont plus de foi, ce sont des pauvres. Les gens riches raisonnent. Quand tu n'en as pas, profitez de l'occasion pour passer des expériences. Au moment où tu n'en as pas, oh Dieu, oh j'aime ça. Et j'ai passé des moments le plus difficiles. Le moment le plus cruel de l'histoire de ma vie. Jusqu'à ce que ma famille d'ici à Kinshasa m'a taxé de fou. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, tu n'es pas encore entré dans les chemins. Amène les yeux vers le ciel. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Mais le Saint-Esprit le fera plus que moi. Tant que tu es bien compris par le monde. Oui, tant que toi tu es normal par rapport. Didier, tant que tout ce que tu fais est applaudi par tout le monde, tu n'as pas encore pris le chemin de toi. Bien sûr, tu as pris le chemin de l'église. Mais pas ce sentier toi. Jusqu'à ce les gens ne vont plus te comprendre. Ils diront que tu deviens fou. À ce moment-là, tu seras sûr de prendre le chemin avec le petit groupe de bébés. Les jours où tu commenceras à fermer ta boutique, tu verras que l'argent n'est rien. C'est Christ qui est quelque chose. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas expliquer comment je fais. Mais que le Saint-Esprit a placé ces choses de la bonne façon dans les cœurs de ces gens. Et j'ai commencé à manquer même la nourriture. J'habitais chez les frères. Nous avions des frères qui avaient quelque chose. Ils vendaient au marché de Dibou. Et j'étais avec eux. Ils allaient vendre. Après avoir vendu là-bas, ils achètent quelque chose. Ils reviennent à 18h. Ils se préparent. À ce moment-là, nous mangeons. Mais j'habitais avec eux. Parce que j'étais comme un ange. Oh frère, il y a des gens qui sont comme des cactus. Parfois tu es malheureux. Mais on t'envoie pour aller quelque part. Tu n'es pas aimable. Non, soyez aimable. Même si tu n'as pas d'argent. Et Christ en vous. C'est Christ qui te fera aimer auprès de Dieu. Non, là tu es ici là. Tu es le seul. Ta présence se fait ressentir. Ton absence fait inquiéter les gens. Ne soyez pas comme un cactus. Ne soyez pas piquant. Et j'étais avec eux. Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et c'était la saison de pluie. La vente était difficile. Ceux qui connaissent Tikapa, ils savent. Pendant la saison de pluie, il n'y a pas de diamant. Et l'argent ne se voit pas. Les frères partaient. Ils faisaient toute la journée. Ils rentrent sans rien faire.
Et ils ont fait comme ça pendant. Et ce soir-là, je suis rentré dans la pièce. C'était juste aux environs de 21h. Les frères étaient encore dehors. Et ils étaient en train de causer. Moi, j'ai commencé à chanter les cantiques de Sion. Prends les noms de Jésus avec toi, ô toi triste et malheureux. Il donne joie et consolation. Prends-le partout où tu vas. Oh, précieux nom, non si doux. Oh, l'espoir de la joie du ciel. Oh, précieux nom, oh, non si doux. L'espoir de je continue à chanter. Je continue à chanter. Je continue à chanter. Et je suis monté. Oh, tout moment de la prière. Le moment qui nous fait quitter le monde des soucis. Le moment qui nous fait quitter. Et nous élève dans les trônes de la félicité. Je veux ton retour. C'est tout moment de la prière. Quand tu viens, l'impossible devient possible. Je veux ce doux moment de la prière. Et j'ai chanté, et j'ai chanté, et j'ai chanté, et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier à petite voix. Je suis sorti de là. J'ai commencé à prier. Je prie, je prie. Là, ce n'était plus moi. Il est descendu. J'ai dit, Seigneur Jésus, attends ton fils. Ils étaient beaucoup qui vendaient. L'esprit m'a conduit vers un frère. J'ai dit, demain, que le frère Didier vende comme il n'a jamais dans les marchés de Dibumba. Frère, tout le monde l'a écouté. Et quand j'ai arrêté ma prière, le diable est venu. Il m'a donné qu'est-ce que tu as dit? Quand tu viens de prier, tout le monde a écouté. Tu as dit que le frère Didier va vendre. Merci beaucoup. Donc dis des choses simplement parce qu'il faut pas yokayo. Là, le diable commence à t'expliquer. Le diable commence à remettre en question la parole de Dieu. Est-ce qu'une simple prière peut faire telle chose? Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est toi qui as donné la promesse? Ne soyez pas responsable de ce que tu n'as pas dit. Soyez responsable de ce que tu as dit et de ce que tu as fait. J'ai commencé à raisonner. J'ai dit, Seigneur, si ça ne s'accomplit pas, qu'est-ce que je serai devenu? Toute la nuit, j'étais à l'insécurité. Les frères sont passés. Les matins, au marché, et je suis resté. Je les suivais aux environs de 14 heures. Le diable m'a dit, allez-y. Il y aura honte là-bas. Prononcer parole. Et je suis allé qu'à 16 heures. Parce que j'ai commencé à raisonner. Frère, bien aimé, quand j'arrive au marché de Dibumba, les frères Didier me voient de loin. Quand il m'a vu, il a couru. Il est venu. Il m'a embrassé. Il m'a pris par là.
Frère, j'ai regardé l'étalage. Nathalie est tannée. C'est presque dit. Et peine penza pamba. Le Dieu du ciel est descendu. Il a envoyé les gens. Ils ont acheté presque tous les cachets. Je vous ai dit. Pour que tu arrives avec Dieu quelque part, tu vas sortir de toi. Tant que tu seras à toi, Dieu n'agira pas. Nous avons avec vous la religion des fous. Des gens qui ne retournent pas selon le monde. Et Frère Branham dit, la foi c'est un risque. Combien croient ça? Levez la main. La foi ce n'est pas un enthousiasme. La foi c'est un risque. C'est accepter des choses impossibles. Des choses que tu ne sais pas si ça viendra. Là où tout est bloqué. Mais toi tu vois, au-delà de ce qui est bloqué. C'est ça la foi que je vous prêche. Si tu n'arrives pas là, la puissance de Dieu est inerte. Elle ne va pas travailler. Il y a un éléphant qui est mort ici. Il y a un éléphant qui est mort ici. Vous allez prendre selon la force de votre main. Chacun va prendre selon la force de sa main. La puissance de Dieu est ici. Le Dieu du ciel appelle quelqu'un à croire. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je sais que le moment que nous vivons avec vous, ce sont les moments les plus difficiles. Mais je vous ai dit, les moments sont difficiles. Pourquoi? C'est le principe de Dieu. Parce que c'est le diable qui vient après nous compliquer les choses. Mais Dieu vient à ses conseils. Maintenant c'est Dieu qui vous dit qu'il décide. Combien de gens croient qu'il est ici et qu'il va te donner la solution? Vous pouvez me donner confiance. Je suis un homme. Comme j'ai appelé mon ami. Mon ami William. Mon ami qui était restitué ici. Je lui ai appelé William. Je vais t'acheter quelque chose. Quand je suis arrivé, j'ai oublié ça. Pourquoi? Je suis un homme. Je suis un homme. Je peux oublier. Quand il est venu, j'ai commencé à gratter. J'ai commencé à chercher des solutions palliatives. Mais celui que je vous parle maintenant, il connaît la fin avant de commencer. Il sait qu'il va te donner un mari qui va commencer à te compliquer. Il connaît ta situation. Il connaît ton mari. Il connaît les pensées qu'il a dans ta tête. Il commence à chercher une autre femme. Dieu connaissait ça. Il connaissait ça. Ne pensez pas que Dieu ne connaît pas. C'est lui qui a accepté cette situation. Il veut te donner un témoignage. Il veut te donner un témoignage. Ce fiancé-là qui est venu, tu t'es donné totalement. Mais tu ne comprends pas. Il commence à se retirer. L'unique espoir que tu as. Non, ce n'est pas ce fiancé. C'est le Seigneur Jésus. Ne placez pas ta confiance dans l'homme. L'homme peut te décevoir n'importe quand. Mais il y a un homme qui ne te déçoit pas. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Placez confiance en lui. Il peut changer cette personne que tu aimes. Même s'il s'est retiré, il peut aller le blâmer. Il a blâmé Joseph. Il lui a dit, va prendre Marie, ta femme. C'est Dieu est encore Dieu. Cette situation désespérée, il peut rétablir ça.
Ta femme qui n'enfante pas là. Moi sinon Dieu est capable. Quel qu'en soit son âge. De la rajeunir. Bon, hier tu n'as pas crié. Aujourd'hui le matin tu n'as pas crié. Dieu t'observe maintenant. Élève ta foi. Et regarde ce qu'il va faire. Tu as oublié ce qui était hier. Tu as oublié ce qui était le matin. Dieu regarde maintenant. Que la personne qui croit. Si Dieu ne te donne pas, c'est pas Dieu. Vous avez quel problème? C'est le Créateur qui te pose la question. Vous avez quel problème? Il y a des gens qui ne croient plus parce que les choses vont dire. Qui t'a dit que le temps que la chose a pris, c'est ce qui réduit la force de Dieu. Qui t'a dit ça? D'ailleurs, c'est ce qui rend le témoignage plus vrai. Plus réel. Il y a une femme qui ne pouvait plus enfanter. Le jour que le Créateur est descendu et qu'il a rendu grosse, elle a eu honte d'elle-même. Elle s'est cachée parce qu'elle ne pouvait plus accepter le miracle que Dieu lui a accordé. C'est Dieu ici. C'est Dieu est ici. Et il n'est pas descendu pour tout le monde. Il descend pour la personne. Les disciples ont dit, Seigneur, élève notre foi. C'est ça ma prière. Seigneur, élève la foi de mon église. Ils savent que Dieu est ici. La puissance de la foi. La puissance qui peut rendre l'impossible possible. La puissance qui peut créer des choses là où elles ne sont pas. La puissance qui peut changer l'incrédulité à la justice de Dieu. La puissance qui peut te prendre et te renverser par terre. Cette puissance est ici. Élevez vos cœurs dans la douceur. Élevez vos cœurs dans la douceur. Pendant que nous entendons dans cet esprit calme, chacun regarde. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que les tout-puissants puissent te donner? Dieu sait ce que moi j'aime. Dans mon cœur, la chose la plus importante, je veux plus de Dieu. Je veux plus de lui. De l'argent de l'homme. Regardez en face la chose que tu as besoin. Cette puissance est saisie. De la main de la foi. Il fait des choses. Dieu n'agira pas avec toi. Si tu es si ordinaire, tu dois sortir. Tu dois sortir de l'homme. Croire aux choses impossibles. Croire aux choses qui ne peuvent pas être. La puissance de Dieu n'agira pas. Si toi tu ne peux pas. Si toi tu ne donnes pas la possibilité d'agir. Je vous assure. Dieu m'a envoyé ici.
Là, je voulais rassurer. Pendant qu'il nous attend une chanson, soyez aussi calme devant le Seigneur. Pas d'agitation. Devant lui, mettez-vous à genoux debout. Alors je ne sais pas ce qui est ici. Mais je crois que le Créateur est ici. J'étais ici à l'église. Je rentrais à la maison chez moi. Mon fils Léon a mis la radio de ma Jeep. La chanson du pasteur Carlos. C'est quelle chanson? Elikia ezali, oh, Elikia ezali. Oh frère, oh Ndego, j'ai bien écouté cette chanson. Mais cette fois-là, j'ai écouté. Quand la chanson était terminée, il a retourné. C'était terminé. J'ai retourné ça. Et j'ai commencé à chanter ça. Donc tu étais sûr. Il y avait des pasteurs que j'ai présentés ici. J'allais avec eux dans la maison. Moi j'ai fait entrer ma Jeep. Et ils ont stationné la Jeep. Ils sont entrés dans la place. Écoutez-moi avant que vous commenciez. Ça va vous aider. Je suis sorti de ma Jeep. Et ils étaient là. Alors, pour qu'on puisse monter en haut. J'ai regardé ma Jeep. Le filtre de la Jeep derrière. Alors, je suis sorti pour ouvrir le portier de derrière. Pour faire monter le filtre. Ce portier-là avait un petit problème. Il ne s'ouvrait pas. Je suis rentré dans ma voiture. J'ai mis la main pour élever le vitre. La main n'arrivait pas. Je suis sorti de la Jeep. J'ai regardé en haut. J'ai appelé ses faces. Comme les pasteurs traînaient. J'ai appelé ses faces.
Alors moi, je vais fermer les... Comme ça, c'est face. Alors, quand j'ai appelé c'est face, la voix m'a dit de tourner du côté de la Jim. Les deux pasteurs étaient là. J'ai tourné du côté de la Jim. Le vitre s'est levé. J'ai crié. Qui a fait monter le vitre? Il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu. Il peut faire des choses inattendues. Frère, quand nous sommes montés, j'ai dit à Dieu, j'ai dit au pasteur, j'ai des femmes qui ont besoin des enfants. Comment Dieu peut gaspiller sa puissance dans le vitre de la vitre, alors que les femmes ont besoin des enfants dans mon église? Non, il a fait ça pour prouver qu'il est avec nous. C'est Dieu ici. Croyez. Croyez qu'il est ici. Le grand médecin est ici. Le compatissent à Jésus. Alors que vous regardez de lui. Et chacun commence à parler à Dieu. Parce que le grand médecin.